Donc, nous avons donc un nouveau thème intitulé Le témoin de Dieu. Le témoin de Dieu. Et sur ce thème, le Saint-Esprit nous donne 3 chapitres qui sont intitulés. Le premier, c'est qui ou c'est quoi le témoin de Dieu? Je réitère le premier chapitre. C'est qui ou c'est quoi le témoin de Dieu? Le deuxième chapitre, comment devient-on le témoin de Dieu? Le troisième, comment témoigne-t-on Dieu? Voilà les 3 chapitres que nous allons apprendre de ce thème, le témoin de Dieu. Dans le premier chapitre, qui est le témoin de Dieu? Ou alors, c'est quoi le témoin de Dieu? Et le deuxième chapitre, comment devient-on le témoin de Dieu? Le troisième, comment témoigne-t-on Dieu? Parlons donc aujourd'hui du premier chapitre, c'est qui ou c'est quoi le témoin de Dieu? D'abord, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle témoin. Lorsqu'on parle d'un témoin, de manière littéraire, on fait allusion à une personne qui a vu ou qui a entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier ou le rapporter. Donc, littéralement, c'est comme ça qu'on définirait le mot, le témoin, ou le nom, le témoin, ou l'adjectif, le témoin. Donc, c'est donc une personne qui a vu ou qui a entendu quelque chose et qui peut le certifier ou le rapporter. Donc, en d'autres termes, qui peut authentifier ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Mais maintenant, qui est ou c'est quoi le témoin de Dieu? Le témoin de Dieu peut être une créature ou encore une personne qui a entendu ou qui a vu l'œuvre de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu et qui éventuellement peut certifier ce qu'il a vu ou alors il peut authentifier ce qu'il a vu ou il peut rapporter ce qu'il a vu. Pardon? D'accord, je réponds. Qui est le témoin de Dieu? Ou alors, c'est quoi le témoin de Dieu? Donc, le témoin de Dieu peut être une créature ou encore une personne qui a entendu et vu l'œuvre de Dieu et la manifestation de sa puissance et qui peut éventuellement certifier ce qu'il a vu ou encore authentifier ce qu'il a vu ou rapporter ce qu'il a vu. Donc, lorsqu'on appelle ici un être ou une créature, ou la créature ou une personne témoin de Dieu, on fait allusion à la créature ou à quelqu'un, à une personne qui a entendu l'œuvre de Dieu et a parlé de l'œuvre de Dieu ou qui a vu manifester l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu et qui est capable de rapporter cela aux autres et même qui peut certifier que ce qu'il a vu et entendu est réel, est vrai. On prend un exemple pour que vous compreniez. Prenons le livre de Jean, chapitre 1, commençons au verset 6 à 8. Le livre de Jean.
Le livre de Jean, chapitre 1. On commence au verset 6 jusqu'au verset 8. Je fais la lecture, si personne n'est à la page, je fais la lecture d'abord sur la colombe, la Bible de la colombe. Il est écrit: il y eut un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Si je pense, j'aime souvent aussi interpréter la parole de vie, parce que j'aime aussi son français. Prenons l'exemple de parole de vie, il dit: Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Voilà. Donc j'aime bien ces versions, français courant, parole de vie, voilà. Donc ici, la parole de Dieu nous fait connaître que Jean n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière. Donc il était venu pour être le témoin de la lumière, donc pour certifier, pour authentifier que la lumière était de Dieu et qu'elle venait de Dieu. Et cette lumière, nous savons bien que c'était Jésus, ce qui veut dire la parole de Dieu. Et ici, nous devons donc comprendre comme l'enseignement nous le dit, le Saint-Esprit nous enseigne. Donc, pour être le témoin de Dieu, cela veut dire le témoin de Dieu est donc une personne. Quelquefois, c'est une créature qui devient le témoin de Dieu et qui entend et voit l'œuvre de Dieu et qui voit et entend manifester la puissance de Dieu et qui peut attester avec vraiment des preuves à l'appui. Il peut attester que ce témoignage est vrai, qui peut donc rendre verdict, si je peux dire ça, qui peut vraiment authentifier aux gens, au monde, aux êtres, que ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu est de Dieu, cela est vrai. Donc, Dieu peut donc faire de toutes choses, de toute créature, son témoin. Parce que vous, lorsque j'ai défini que le témoin peut être une créature, certains me diront, mais comment une créature peut être le témoin de Dieu? Sachez que chaque chose que Dieu a créée sur cette terre est remplie de vie. En dehors de ce que les hommes ont créé, bien sûr, en dehors de ce que les hommes ont fabriqué, j'aimerais dire. Mais tout ce que Dieu a créé a la vie. Que ce soit les animaux, que ce soit la nature, que ce soit même le spirituel, tout cela a une vie. Dieu a donné la vie à tout ce qu'il a créé. Et toutes ces choses peuvent devenir des témoins de Dieu. Lorsque Dieu veut s'en servir, il en fait un témoin ou des témoins. Prenons un exemple que vous allez mieux comprendre. Allons sur Deutéronome chapitre 4, verset 26. C'est l'Ancien Testament. Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, au verset 26. Si je ne me trompe pas, au verset 26, lisons. Que nous dit dans la parole de Dieu? Bon, moi je suis à la page, donc je vais faire la lecture sur la colombe. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous
le ciel et la terre. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre en possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Bon, le message qui me plaît ici, parce que Dieu dit, il prend à témoin le ciel et la terre contre les enfants d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël, ayant péché contre Dieu dans le désert, ils ont été beaucoup plus idolâtres qu'il le fallait. Alors, ils ont suscité la colère de Dieu et Dieu leur dit, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Donc, Dieu voulait dire que pendant que je prononce ces mots, le ciel et la terre m'entendent et me voient. Ce que je dis, je vais l'accomplir contre vous. Donc, voilà le ciel et la terre que l'homme ne peut pas imaginer dans notre connaissance humaine qu'ils peuvent être des témoins de Dieu. Mais Dieu cite ici le ciel et la terre comme étant leurs témoins. Pourquoi Dieu cite que la terre et le ciel sont ses témoins contre Israël? Parce que de toutes ces choses, il y a la vie. Le ciel a la vie et la terre a la vie. Comme je venais tantôt de dire, tout ce que Dieu a créé, il a placé la vie en tout ce qu'il a créé. Donc, à compter pendant que je t'enseigne aujourd'hui, excusez-moi du terme, pendant que je t'enseigne aujourd'hui, garde dans ton esprit que tout ce que Dieu a créé a une vie. C'est pourquoi lorsque tu en parles, il faut en parler avec beaucoup plus de respect et de considération. Lorsque tu utilises, il faut utiliser avec beaucoup plus de respect et de considération parce que cela appartient à Dieu et cela a une vie. Le Saint-Esprit m'amène dans ce passage quand il dit que Dieu demandera des comptes à tout être humain de toute sa vie et de tout ce qu'il aura fait. Parce qu'aujourd'hui, il arrive souvent que nous nous servons de certaines choses en ignorant que de ces choses, Dieu a placé la vie et que la vie qui est en ces choses-là, nous, on la bafoue ou encore on la détruit. Et Dieu nous redemandera des comptes. C'est pourquoi tout ce que tu te sers aujourd'hui, tout ce que tu peux avoir aujourd'hui à ta disposition, tout ce dont tu peux utiliser, tout ce dont tu peux voir qui est créé par Dieu, il faut regarder ça avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de respect, de considération, si jamais tu regardes ou que tu utilises. Parce que de toutes ces choses, Dieu a placé la vie et Dieu s'en sert et Dieu a de la considération pour tout ce qu'il a donné la vie. Je répète ce que je dis. Dieu a de la considération sur et en tout ce qu'il a donné la vie. Donc, si Dieu a donné la vie au ciel et à la terre, il a donc de la considération pour le ciel et la terre, parce que ce n'est pas en vain qu'il a créé cela. Donc, Dieu peut prendre même à témoin, même un animal, que toi tu peux négliger. Pendant que tu es en train de faire tout ce que tu fais, il y a un animal qui est là, qui a les yeux fixés sur toi et tu ne te rends pas compte pourquoi est-ce que celui-là me regarde. Tu te dis, bon, ça ne sert à rien, il ne parlera pas, il ne peut pas me trahir, il ne peut rien faire. Bon, ce n'est qu'un animal, mais tu seras surpris au jour du jugement dernier que Dieu va te montrer la présence d'un être qui était là pendant que tu faisais tes choses dont tu croyais être caché. Par exemple, prenons un peu un exemple pour vous l'attester. Et vous me posez là la question, mais à quoi rime cet enseignement, le témoin de Dieu? Vous allez mieux le comprendre. Progression. Nombre chapitre 22. À partir du verset 22 jusqu'au verset 35. C'est un peu long, mais on va y arriver. Nombre chapitre 22, verset 35.
C'est toujours le livre de... c'est toujours l'Ancien Testament. C'est toujours l'Ancien Testament. Dans le livre de Nombre, à partir du verset chapitre 22 au verset 22. Voilà, je vais faire la lecture. Écoutez attentivement la lecture. Allons sur la colonne. La Bible nous dit: la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son âne, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'âne vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'âne se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'âne pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre côté. L'âne vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam frappa l'âne de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'âne vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous... L'âne vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'âne avec le bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'âne et elle dit à Balaam: qu'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'âne: c'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'âne dit à Balaam: ne suis-je pas ton âne que tu as de tout temps monté jusqu'à aujourd'hui? Ai-je d'habitude d'agir ainsi envers toi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Il inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton âne déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'âne m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en détournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam: va avec ces hommes, cependant tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Amen. Voici un animal qu'on appelle l'âne,
qui rend témoignage à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit l'ange de l'Éternel debout qui veut tuer son maître Balaam. Et celui-ci ne se rendant pas compte, il frappe son animal, il frappe son âne. Et l'âne, Dieu ouvre la bouche à l'âne et l'âne parle. Mais est-ce que vraiment cette parole voudrait dire que Dieu avait ouvert la bouche à l'âne? L'âne parle, tous les animaux parlent. La seule chose, c'est que nous ne comprenons pas le langage des animaux. Eux non plus ne comprennent pas notre langage. Pourquoi? Parce que depuis la tour de Babel, Dieu avait confondu de langue aux êtres. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un être parle, si tu n'es pas du même peuple que lui et de la même race, tu ne peux pas entendre ce qu'il dit. Les animaux parlent, donc l'homme parle, mais la seule différence, c'est que son maître Balak n'entendait pas ce qu'il disait. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte que Balak puisse maintenant saisir, comprendre le langage de cet animal. C'est pourquoi quand l'animal a parlé, il a pu comprendre. Donc, c'est pour dire ici que Dieu peut se servir de qui, de quoi qu'il veut pour rendre son témoignage, pour parler en son nom, pour agir en son nom, pour faire ce qu'il faut en son nom. Parce que, en d'autre part, témoigner Dieu, c'est parler au nom de Dieu. Témoigner Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Témoigner Dieu, c'est agir au nom de Dieu. Agir selon que Dieu veut. Lorsque je dis agir au nom de Dieu, c'est que faire ce que Dieu veut ou ce que Dieu voudrait. Donc, cet animal, cet ange, cet âne a fait ce que Dieu voulait. Il a protégé, malgré que l'intention de Dieu était de tuer son serviteur Balak. Mais l'ange a agi de manière à protéger son maître, parce qu'il s'est détourné de l'ange de l'Éternel qui était devant lui. Donc, cet animal a agi selon la volonté de Dieu. Et il a parlé avec le pouvoir de Dieu. Donc, en d'autres termes, cet animal a rendu témoignage à Dieu. Il a été donc le témoin de Dieu. Donc, quand tu es témoin de Dieu, tu es également le serviteur de Dieu. C'est que tu es au service de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut. Tu dis ce que Dieu te dit de dire. Et tu accomplis ce que le pouvoir de Dieu manifeste à travers toi. C'est pourquoi je disais tantôt que l'on demanderait à quoi rime ce thème, le témoin de Dieu. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons parcourir les chapitres ce que Dieu veut nous enseigner par le témoin de Dieu. Donc toi et moi, on doit donc connaître aujourd'hui que Dieu peut se servir de toute la création et de tout, je peux dire de toute la créature pour en faire son témoin. Donc l'instrument à travers lequel Dieu agit. C'est aussi cela, être témoin de Dieu ou le témoin de Dieu. C'est un instrument à travers lequel Dieu agit. Je pense que de là, je vous ai déjà donné au moins 3 définitions. Je disais tantôt au premier que c'est un être ou c'est une créature ou c'est une personne qui a entendu ou qui a vu l'œuvre de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu et qui est capable de certifier ce qu'il a vu ou de rapporter ce qu'il a vu ou d'authentifier ce qu'il a vu. Et tout à l'heure, j'ai dit également que le témoin de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire ce que Dieu a dit, accomplir ce que la puissance de Dieu manifeste à travers lui, ou encore dire ce que Dieu voudrait qu'il dise. Et à la fin, tout à l'heure, j'ai dit également que le témoin de Dieu, c'est un instrument de Dieu.
c'est une personne, c'est un être, c'est une créature qui est soumise à Dieu. Cela veut dire c'est une créature dont Dieu a fait comme instrument pour que celui-ci puisse le servir. Voici donc ici, si on peut comprendre la parole de Dieu, savoir qui est et c'est quoi le témoin de Dieu. Le premier témoin de Dieu de tous les êtres, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui est le premier témoin de Dieu. Et pourquoi cela? Parce que c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de l'existence de Dieu, de l'ouvrage de Dieu, de l'être qui est Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait connaître aux autres créatures, aux autres êtres, au monde entier, qui est Dieu, son existence, sa personnalité, son ouvrage, ses œuvres et tout ce que Dieu a pu accomplir. C'est sa parole qui témoigne tout cela. C'est sa parole qui rend ce témoignage. Donc, le premier témoin de Dieu dans le monde, dans la création, dans l'univers, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu que nous, on appelle souvent Jésus. Mais aujourd'hui, je préfère appeler la parole de Dieu. Donc, tu pourrais entendre quelqu'un d'autre donner une autre version en disant Jésus est le témoin de Dieu. Donc, et cela voudrait dire que cette personne veut dire que la parole de Dieu est le témoin de Dieu. Donc, le premier témoin de Dieu dans le monde, dans l'univers, au milieu de sa création, c'est la parole de Dieu qui est le premier témoin. Voici donc pourquoi, pour qu'un être humain devienne le témoin de Dieu, il faut que cet être humain soit inspiré par la parole de Dieu. Il faut que cet être humain soit animé de l'Esprit de Dieu qui fait connaître la parole de Dieu. Et vous me poserez la question, mais est-ce que ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent pas être des témoins de Dieu? Je n'ai pas dit ici qu'il faut que tu crois d'abord en Dieu pour être son témoin. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il faut que Dieu t'inspire de sa parole. Donc, cela voudrait dire que même un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, Dieu peut s'en servir pour rendre son témoignage. Je pense que je me fais comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, c'est pour attester encore ce que je venais de dire, que toute créature peut être le témoin de Dieu, parce que Dieu peut se servir de toute créature pour en faire son témoin. Donc, si Dieu peut donc se servir de toute créature pour en faire son témoin, à plus forte raison l'être humain. Donc, j'ai parlé de la terre et des cieux que nous avons lu sur Deutéronome, dont Dieu avait pris un témoin contre Israël. J'ai pris l'exemple d'un animal qui a ouvert sa bouche et témoigné à son maître Balaam la présence de l'ange de l'Éternel qui était devant lui et dont lui ne voyait pas. Il y a beaucoup d'autres témoignages que je peux prendre de la Bible qui nous montrent que Dieu se sert de toute créature et de toute la création pour en faire son témoin ou ses témoins. Bon, voici donc pourquoi l'importance de cet enseignement aujourd'hui voudrait te dire que lorsque Dieu veut te parler à travers quoi que ce soit ou qui que ce soit, il faut que tu sois attentif. Parce qu'il ne faut pas seulement te limiter en te disant que de telles choses Dieu ne peut pas me parler. C'est de l'autre que Dieu peut me parler.
ou de tel être, Dieu ne peut pas me parler. Mais ce n'est que de l'autre que Dieu peut me parler. Amen. Donc, sur notre premier chapitre aujourd'hui, Dieu attire notre attention pour que désormais nous ne soyons pas aveuglés avec une réflexion humaine, parce que la réflexion humaine, elle est limitée. Et c'est Dieu qui élargit la réflexion et l'intelligence humaine lorsque nous apprenons tel que nous, aujourd'hui, Dieu nous fait connaître que lui, il peut se servir de ce qu'il veut pour en faire son témoin. Donc, il peut se servir de ce qu'il veut pour parler de lui. Il peut se servir de ce qu'il veut pour accomplir ce qu'il veut. Il peut se servir de ce qu'il veut, de qui il veut, pour accomplir ce qu'il veut, j'aimerais dire en un mot. Donc, ne sois donc plus limité, ne sois donc plus ignorant. Et c'est pour ça, je comprends pourquoi Dieu dit souvent que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que notre sagesse, notre intelligence n'est pas aussi élargie et profonde pour nous permettre de comprendre que Dieu, il n'est pas limité. Il est un être autodidacte, c'est un être vraiment plus intelligent qu'on ne peut comparer avec un autre. Donc, il peut s'en servir, il peut faire de tout être, de toute la création, de toute créature, son témoin, s'il le veut. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour que tu saches comprendre Dieu, sois tout simplement à l'écoute. Si Dieu veut te parler par un animal, eh bien qu'il te parle, dis seulement, Seigneur, comme Balak, permets-moi de comprendre. Amen. Si Dieu veut te parler à travers sa parole, qu'il a pris comme témoin, écoute tout simplement. Et dis-lui, permets-moi de comprendre. Si Dieu veut te parler dans le songe, de manière énigmatique, ou comment, dis seulement, Seigneur, permets-moi de comprendre. J'ai souvent dit aux gens quelquefois, là maintenant c'est une expérience personnelle et même spirituelle que je peux vous dire, j'ai souvent dit aux gens qu'il arrive que quelquefois je regarde un film pas de chrétien, pas même un film chrétien, un film ordinaire, et j'apprends, Dieu me parle à travers ce que je suis en train de voir. Il me donne un enseignement. Et pourtant, ce film n'est pas chrétien. Et pourtant, celui qui l'a tourné n'est même pas chrétien. Et pourtant, celui qui l'a tourné n'avait aucune intention de me faire connaître ce que Dieu me fait connaître à travers ce film. Il est ordinaire. Mais j'arrive à retenir une leçon de ce que Dieu a voulu que je comprenne à travers ce que j'ai vu. Amen. Donc, ma prière pour vous, et que j'aimerais que vous priez, priez Dieu pour que renouvelle votre intelligence et que vous soyez vraiment très attentifs et attentives à la voix de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cette raison qu'il nous a donné ce thème qui est intitulé « Le témoin de Dieu ». Et nous allons comprendre plus profondément, de manière progressive, selon les chapitres qu'il nous a donnés. Donc, si Dieu le veut, dimanche prochain, on va parler de comment devient-on le témoin de Dieu pour ceux qui sont humains. Amen. Soyez donc bénis. Allez, quelqu'un va se porter garant, va nous donner une bonne prière pour remercier Dieu pour notre réunion de ce matin et pour la parole qu'il nous a donnée. Allez-y.